Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor est un homme d'État français, puis sénégalais. Né à Joal, au Sénégal, le 9 octobre 1906, il commence ses études au Sénégal et puis en France où il recevra plus tard l'agrégation de grammaire en 1935. Il fut enseignant des lettres et de la grammaire au lycée Descartes de 1935 à 1938. Mobilisé en 1939 et fait prisonnier en 1940, Léopold Sédar Senghor sera réformé pour maladie en 1942. L'année 1945 marque le début de la carrière politique de Léopold Sédar Senghor. Élu député du Sénégal de 1946 à 1956, il devient maire de Thiès en novembre 1946. En juillet 1959, il est nommé ministre conseiller du gouvernement de la République française avant d'être élu le 5 septembre 1960 président de la République du Sénégal. Il est réélu président de la République du Sénégal en 1963, en 1968, en 1973 et en 1978, avant de se démettre de ses fonctions de président de la République en 1980. Au lendemain de l'accession du Sénégal à l'indépendance, le pays avait un système exécutif bicéphale, avec Senghor comme président et Mamadou Dia comme président du Conseil. Chargé de la politique économique du pays, Mamadou Dia militait pour une rupture radicale avec l'ancienne puissance coloniale. Une radicalisation réitérée par Mamadou Dia lors d'un discours historique le 8 décembre 1962 à Dakar, ce qui desservait les intérêts de l'ancienne puissance coloniale et motiva les députés à déposer une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Dia. Jugeant cette motion irrecevable, Mamadou Dia tenta d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale. Il fait évacuer le Parlement le 17 décembre 1962 et en fait bloquer l'accès par la gendarmerie. La motion de censure fut votée dans l'après-midi au domicile du président de l'Assemblée nationale, Maître Lamine Gueye. Cette tentative du président Mamadou Dia de démettre le Parlement de ses prérogatives fut qualifiée de tentative de coup d'État. Il sera arrêté le lendemain avec Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Mamadou Dia fut condamné à perpétuité et devra purger sa peine dans une enceinte fortifiée à Kédougou. Durant son incarcération, beaucoup d'intellectuels et de personnalités internationales ont demandé sa libération. Mais ce n'est que 12 ans plus tard que Senghor consentit à le gracier le 26 mars 1974 avant de l'amnistier en 1976. Médaillé d'or de la langue française, Léopold Sédar Senghor rend l'âme le 20 décembre 2001.